Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En cet après-midi, un livre important dans la croyance. Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a du noble Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Nous allons commencer Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a du Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Al-Aqidatu, la croyance. Aqidatu Ahli Sunna wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'à l'âge de 40 ans, Allah a envoyé Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi avec le tawhid et avec sa sunna, et avec la compréhension qu'il a laissée à ses compagnons. Pendant 23 ans, il a donc défendu ces trois choses-là. Il a défendu la parole d'Allah qui est le Coran, il a défendu la sunna du prophète Mohammed, il a défendu sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, et a défendu la croyance avec laquelle, ou bien la compréhension avec laquelle il est venu, c'est-à-dire comment comprendre le Coran, comment comprendre la sunna. Au début, pendant les 13 années à Makkah, on avait un seul groupe dans cette religion. On avait seulement les croyants. Au début à Makkah, on avait seulement les croyants. Ceux-là qui disaient Ashhadu an la ilaha illallah, et quand on leur disait renie ta foi, ils disaient Ahad, Ahad. Il est unique, je ne renierai pas ma foi. Ensuite à Médine, au début on avait aussi que les croyants. Mais en islam, il est devenu légiféré de se donner des noms. Alors on ne disait plus seulement musulmans. Allah qui nous a appelés musulmans a ensuite permis aux musulmans à Médine de se dire Muhajirun et Ansar. Alors à Médine, on a commencé par autoriser aux musulmans de se nommer par des noms qui sont légiférés, par le fait de s'attribuer des noms qui reviennent à certaines personnes particulières comme Tijani et ce qui va dans ce sens. Les noms des musulmans ne reviennent pas à une personne parmi les musulmans ou ceux qui se veulent de l'islam, mais les noms des musulmans reviennent à ceux qui reviennent à la foi, à ceux qui décrivent leur foi, comme Muhajirun, ceux-là qui ont quitté Makkah et ont laissé leur bas monde pour cette religion, comme Ansar, ceux-là qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion d'Allah. Ensuite, il y a une bataille qu'on appelle la bataille de Badr. Et suite à cette bataille, les gens sont devenus alors de trois catégories sur la terre d'Allah. On a eu les mécréants, qu'il s'agisse donc des animistes, les polythéistes qui étaient à Makkah, ou des gens du livre, les juifs et les chrétiens à Médine et au Yémen, où on a donc le premier groupe, donc les mécréants, ça regroupe donc les adorateurs d'idoles, les animistes, et ça regroupe aussi les juifs et les chrétiens. On a les croyants, et il s'agit, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et on a maintenant, après la bataille de Badr, on a les hypocrites, al-munafiqoun. Ces gens-là qui sont rentrés dans l'islam afin de préserver leur bas monde, pas pour la religion. Alors ils renferment, il y a dans leur cœur la mécréance, ils détestent Allah et sa religion, mais ils montrent de façon apparente aux gens la foi. Et cette foi ne leur sera aucunement bénéfique. Voilà pourquoi ils sont au degré le plus bas de l'enfer. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas sous l'effet de la passion, il a prévenu sa communauté que tout comme les juifs se sont divisés en 11 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 12 sectes, la division aura lieu dans cette communauté aussi. Et la division dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera plus importante que la division dans les autres communautés. Voilà pourquoi il a dit sallallahu alayhi wa sallam que cette communauté sataftariqu ala 73 firqa. Parce que cette communauté va se diviser en 73 sectes, en 73 groupes, et cela fait peur. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise donc que sa communauté va se diviser en combien? En 73 groupes. Tous ces groupes sont en enfer, sauf un seul groupe.
il dit sallallahu alayhi wa sallam que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous ces groupes sont en enfer, sauf un seul groupe. C'est quoi donc le groupe qui ne sera pas en enfer, ya Rasulallah? Il a dit, c'est ceux-là qui sont sur ceux sur quoi il était il y a 1400 ans, lui ainsi que ses compagnons. Alors le groupe qui est sur la vérité, le seul groupe qui est préservé alors que tous les autres groupes sont égarés, c'est quel groupe? Le groupe qui est attaché au Coran, à la Sunna et à la compréhension avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire est simple, ça n'accepte pas de débat. Le seul groupe qui est sur la vérité et qui est sur la religion authentique, c'est le groupe qui s'est accroché au Coran, à la Sunna, selon la compréhension que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé à ses compagnons. La yaqbalu jidal. Cette chose n'accepte donc pas le débat. Tout groupe qui prend le Coran et délaisse la Sunna qui s'appelle Qur'aniyoun, ils ne sont pas le groupe sauvé, mieux, ils ne sont même pas dans les 112 groupes égarés. Les Qur'aniyoun ne sont même pas des musulmans. Tout groupe qui prétend s'accrocher au Coran et à la Sunna en délaissant la compréhension et qui dit je pense, selon moi, ce groupe est un groupe innové même s'il n'est pas d'accord. Le groupe sauvé, c'est le groupe qui a réuni trois choses. C'est le groupe qui s'accroche au Coran, le groupe qui s'accroche à la Sunna et le groupe qui s'accroche à la compréhension de la première génération. Toute compréhension que Mohammed et ses compagnons n'ont pas eu des textes religieux n'est pas une compréhension dans notre religion. Toute compréhension que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont pas eu des textes religieux n'est pas une compréhension dans notre religion. Alors, ils ont plusieurs noms. Parmi leurs noms, on les appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnah, les gens de la Sunna parce qu'ils se sont cramponnés et attachés à la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont accrochés aux textes authentiques et à la compréhension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ces textes. Et on les appelle Wal Jama'a. Pourquoi? On les appelle Wal Jama'a parce qu'ils sont regroupés sur la vérité. Ils ne s'unissent pas sur autre que la vérité. Toute personne qui les appelle à s'unir autour de quelque chose qui n'est pas la vérité, ils disent à cette personne, c'est ton affaire, mais on ne s'unit que sur la vérité. Ce qui est voulu chez nous, ce n'est pas le grand nombre, mais c'est le fait d'être sur la vérité. Et tu es le groupe même si tu es seul. Le groupe n'est pas le grand nombre, mais le groupe est celui qui est sur la vérité. Kana Ibrahim ummatan. Ibrahim était toute une communauté. Walam yakun ma'ahu siwahu. Walam yakun ma'ahu ahadun. Il n'avait personne avec lui, mais il était toute une communauté. Alayhi salam. Fa'anta al-jama'atu wa illam yatba'uka ahad. Tu es donc le groupe, même si personne ne te suit donc. Fathbut. Wahtasib. Patiente donc et cherche donc la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on les appelle les gens de la sunna parce qu'ils sont approchés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lafdhan wa ma'na. Ils sont approchés donc à la sunna, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, que ce soit les textes authentiques et que ce soit la compréhension de ces choses. Wa hum ahlu sunna wal jama'a. Ils sont le groupe car ils se sont accrochés à la vérité. وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحاكم المسلم. Et ils sont aussi le groupe parce qu'ils sont avec le dirigeant musulman, ils ne le délaissent pas. Ils ne sont pas des savants comme on le dit, ulama ou sultan. Là, hum ahlu sunna, walakin la yatakallamuna ala ulati al-amri ala al-minbar. Ils ne sont pas des gens qui commandent et qui tendent la main aux dirigeants musulmans. Mais avec cela, ils ne parlent pas sur le dirigeant musulman sur le minbar. Dans les chaînes de télévision, sur les chaînes YouTube et devant un public. L'imam Ahmad, pendant plusieurs années, a été humilié, frappé, enfermé, fouetté, traîné dans le marché et tapé devant les gens. Mais malgré cela, il disait s'il avait une invocation qui était acceptée, il allait faire cette invocation pour le dirigeant, pas contre le dirigeant. Alors, Ahlus Sunnah, même si le dirigeant est musulman, et on parle ici seulement du dirigeant musulman, on n'a rien à faire de dirigeants non musulmans. Nous, notre sujet ici, c'est le dirigeant musulman. Alors, Ahlus Sunnah, même si le dirigeant musulman est injuste, ils disent quoi?
ils disent, tu invoques pour lui et tu penses du bien de lui. Et tu ne parles pas de lui en public. Et tu ne parles pas de lui en public. Mais est-ce qu'avec cela, c'était des gens qui suivaient le dirigeant n'importe comment? La réponse, non. L'imam Ahmad, son enfant a eu à travailler pour le dirigeant, un travail halal, et il a mérité un salaire. Lorsque le dirigeant lui a donné un salaire, l'enfant a payé avec ce salaire quelque chose pour pouvoir faire du pain. L'imam Ahmad s'est interdit de manger le pain qui a été fait avec l'argent qui est venu de chez le dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il faisait la différence entre le fait de rentrer chez le dirigeant pour le bas monde et le fait, n'est-ce pas, de parler contre le dirigeant publiquement pour le bas monde. Quand le dirigeant prend de leur bas monde, il se taisait, il patientait car c'est ce que la sunna leur a demandé. Et quand il rentrait chez le dirigeant, ce n'est pas pour aller demander de leur bas monde, mais c'est pour aller donner le conseil au dirigeant. C'est eux les hommes. Ce n'est pas comme certains, un peu partout, qui ont des passeports et leur visa dans leurs mains et qui demandent aux enfants en Syrie, en Égypte, en Libye, au Liban et un peu partout en Palestine de sortir pour aller se lever contre le dirigeant musulman. Et quand les enfants se lèvent pour aller se faire tuer, vous les voyez avec leur famille, ils ont pris le premier avion pour aller en Europe. Là, après le sunna, ils se sont accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont unis sur la vérité et ils sont avec le dirigeant musulman, ils ne délaissent pas ce dirigeant musulman. Alors ce livre nous apprend la croyance de ce groupe. On les appelle aussi At-Ta'ifatul al-Mansour, le groupe qui est secouru. On les appelle aussi Al-Firqatul Najiyah. On les appelle aussi le groupe qui a réussi, le groupe qui est secouru, si vous voulez aussi, le groupe qui a réussi. On les appelle aussi, et c'est un nom qui fait mal à beaucoup de personnes à notre époque, As-Salafiyoun. Et ça est du même groupe. Salafiyoun, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu, n'est-ce pas, s'attribuer le nom Ahl Sunnah, comme les Ikhwan Muslimin, comme Jama'atul Tabligh, comme les Tijani, ça c'est étonnant, et bien d'autres groupes égarés qui veulent s'appeler Ahl Sunnah wa Jama'a. Et nous disons à ces groupes-là, Ahl Sunnah, c'est des avous de vous, et vous vous désavouez de Ahl Sunnah. Mais pour ne pas débattre, on vous sort un nom, si vous pouvez, essayez de vous approcher de ce nom, car c'est un nom qui est lourd sur eux. Il ne peut pas s'attribuer ce nom-là. Pourquoi? Car ce nom-là dit, moi je ne suis pas seulement le Coran et la Sunna, mais je suis le Coran et la Sunna sur la compréhension des pieux prédécesseurs, Fa'ana Salafiyoun. Je suis donc quelqu'un qui suit les pieux prédécesseurs. Et ce nom, il n'est pas facile pour un groupe de s'attribuer ce nom, sans être dévoilé si ce groupe est sur le faux. Et l'auteur de ce livre, c'est le Cheikh Saleh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, un savant contemporain de l'Arabie Saoudite, qui a laissé derrière lui beaucoup de sciences et beaucoup d'héritage pour les musulmans. Il a laissé beaucoup d'explications dans la croyance, dans la jurisprudence. Il a expliqué le livre important Zad al-Mustaqna' Fassammahu Sharh Mumti' ala Zad al-Mustaqna' en 15 volumes, et chaque volume fait environ 500 pages. 300 à 500 pages, il a expliqué en 15 volumes. Rahimahullah ta'ala. Il a expliqué Al-Kafi de Ibn Qudama en 6 à 7 volumes, mais il n'a pas fini cela. Rahimahullah ta'ala. Il a expliqué Kitab al-Tawhid et l'a nommé Al-Qawl al-Mufid. Il a expliqué plusieurs livres. Dans la science du hadith, il a expliqué Al-Bayquniyya. Il a expliqué Nuzratun Nadar. Dans la science de Usul al-Fiqh, il a expliqué Al-Waraqat de l'imam al-Haramayn. Dans la langue arabe, il a expliqué Al-Ajurumiyya. Il a expliqué Al-Fiyatu ibn Malik. Rahimahullah ta'ala. Il n'a pas laissé une science sans avoir parlé dedans. Et on ne peut plus se passer de ces livres à notre époque. Et il a écrit lui-même des livres. Dans la science de jurisprudence, il a écrit Ilm al-Usul, il a écrit Al-Usul min Ilm al-Usul. Al-Usul min Ilm al-Usul. Et après avoir écrit cela, il a dit rahimahullah ta'ala qu'il n'y a rien dans Al-Waraqat. Car il a écrit un livre vraiment pour celui qui a lu ce livre, qui renferme beaucoup de sciences pour le débutant en Usul al-Fiqh. Il a écrit dans la science de croyance des livres importants comme ce que nous voulons commencer aujourd'hui, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a. Et parmi les livres qu'il a écrit dans la croyance aussi,
il a écrit Qawa'idul Muthla, un livre contemporain qui ressemble au livre des anciens, où il a amené là-bas une dizaine de règles dans les asma wa sifat. Il en a amené 7 environ dans les noms d'Allah et aussi pareil dans les attributs d'Allah. Et si Allah nous permet et nous prête nos vies dans son obéissance, ce livre fait partie des livres qu'on va étudier l'année prochaine, Qawa'idul Muthla de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et parmi les choses étonnantes qu'on identifie Qawa'idul Muthla, c'est que Ibn Taymiyyah l'a écrit et l'a expliqué. Et qui d'autre a expliqué Qawa'idul Muthla parmi les savants de son époque? Cheikh Mohammed Ahmad al-Jami. Et on dit que l'explication de Cheikh Mohammed Ahmad al-Jami est meilleure que celle de Ibn Taymiyyah. Il l'a nommé al-Qawa'id. Mais je ne sais pas s'il a fini, car sur YouTube, je n'ai pas vu ça au complet. Et j'ai ça en un volume, ce n'est pas aussi au complet chez moi. Rahmatullahi alayhi jami'a. Et on rapportait que Cheikh Mohammed Ahmad al-Jami, Ibn Taymiyyah, qui étaient des élèves du même Cheikh. C'est qui le Cheikh? Cheikh Abu Ahmad al-Sa'di, Sahib al-Tafsir. Les deux étaient des élèves du même Cheikh. Mais Cheikh Ahmad al-Jami, parfois, s'asseyait encore dans les assises de Ibn Taymiyyah. Et Cheikh Ahmad al-Jami, parfois, on lui pose des questions, il lui dit, comme l'a dit notre Cheikh Ibn Baz, comme l'a dit notre Cheikh Ibn Taymiyyah. Ils se sont humiliés pour Allah et Allah les a élevés. On n'a pas vu quelqu'un s'humilier pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Ce livre, comme les livres de croyants chez Ahl Sunnah, comme Aqidatu et comme Kitab Tawhid, comme Al-Wasitiyya, c'est des livres où les auteurs parlent peu et il y a beaucoup la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous allons commencer demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez déjà, on a ce livre à faire. Ensuite, on aura à voir une, deux, maximum 3 questions dans Ajwatul Mufid de Cheikh Al-Fawzan juste après ce livre. Wa billahi nasta'in. Naam. عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. C'est vrai. Il n'y a pas la basmala. Non. Dans ma nusra, il y a la basmala wa hadha huwa al-asl. Quand on est la basmala pour le nasra, khilafan li-nazm. Donc, Inch'Allah, l'auteur a commencé son livre par la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. Et comme on l'a déjà vu plus d'une fois, c'est pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce livre qu'il a écrit. Je demande l'aide d'Allah et sa baraka dans ce que je fais, dans ce que j'écris. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Allah, ça fait partie des noms d'Allah. Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah. Et Ar-Rahim fait partie des noms d'Allah. On aura le temps dans ce séminaire ici au nord de voir le sens de chaque nom. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'auteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et parmi les habitudes des savants de commencer leur livre par 3 choses. Al-Basmala, la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, Alhamdallah, c'est-à-dire la parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite, ils vont prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et venir avec les shahadatés. Sallallahu alayhi wa Muhammad, selon les différentes formules, et ils vont attester qu'au plus d'unité de mérite l'adoration de Allah et que Muhammad est son prophète et son messager. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, la louange qui renferme donc les éloges et le fait de faire le rappel et de se rappeler de notre Seigneur par amour. Et en nous rappelant de ses attributs de perfection, de ses noms parfaits. Non. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد j'atteste أن لا إله إلا الله j'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah wahdahu tawqid wahdahu pour venir affirmer le isbat pour venir dire na'am Allah seul mérite l'adoration la sharika la tawqid pour venir affirmer la négation pour dire na'am personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Je reprends ashhadu an la ilaha illallah j'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. On a 2 choses ici, l'affirmation et l'infirmation. On affirme ou bien on affirme d'abord qu'aucune divinité ne mérite l'adoration. Ensuite, on dit sauf Allah, Allah seul mérite l'adoration. Wahdahu,
c'est un tawqid, c'est pour confirmer l'affirmation. Allah seul mérite vraiment l'adoration. La sharika la, c'est encore un tawqid pour confirmer l'affirmation. En réalité, personne ne mérite vraiment l'adoration si ce n'est Allah. فيقول العلماء توكيد بعد التوكيد لعظم مكان التوحيد. توكيد وحده بعد التوكيد ou bien توكيد لا شريك له بعد التوكيد بعد وحده لعظم مكان التوحيد. Le tawhid, l'unicité d'Allah est quelque chose de grand. Alors les savants et Allah subhanahu wa ta'ala, ils confirment cela par beaucoup de choses, comme on le voit, n'est-ce pas, dans ces textes-là. Al-Malik al-Haqq al-Mubin wa ashhadu. Parmi les noms d'Allah, Allah fahu al-Malik, wa huwa al-Haqq, wa huwa al-Mubin. Al-Malik, nous avons déjà parlé de ça ce matin, et on a dit que Allah huwa al-Malik, 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 al-Haqq. Allah c'est lui al-Haqq, la vérité. Wa kalamuhu haqq, et sa parole est vérité. Wa dinuhu haqq, et sa religion est vérité. Wa kullu ma siwahu batil, et tout ce qui est en dehors d'Allah est faux. Et toute religion en dehors de la religion d'Allah est une fausse religion. Et Allah c'est lui al-Mubin. Qala ta'ala yuridu Allahu li yubayyina lakum. Allah veut vous expliquer, vous exposer clairement les choses. وقال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Et ici là regroupé entre les deux noms qu'on vient de voir, et ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui al-haqq, c'est lui donc la vérité, al-mubin, c'est lui subhanahu wa ta'ala, comme on le verra, al-mubin yaqulu al-ulama huwa alladhi yubayyinu al-haqq li'ibadihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqq al-mubin, al-mubin c'est-à-dire celui qui expose donc la vérité à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqqul mubin, yani alladhi yubayyinu al-haqqa li'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui al-haqqul mubin, c'est-à-dire celui qui expose clairement la vérité à ses serviteurs. Qala ta'ala kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. C'est comme ça qu'Allah vous expose ces signes afin que vous soyez reconnaissants. liyubayyina lahum alladhi yakhtalifuna fihi, afin qu'Allah leur expose ce sur quoi ils divergeaient. Et Allah donc c'est lui qui est al-Mubin, celui qui expose clairement la vérité aux gens. Et sa religion, ce Coran aussi expose clairement les choses. Qala ta'ala tibyanan likulli shay. Ce Coran expose et explique toutes choses. Ce Coran est un furqan. Ce Coran vient montrer la différence entre le vrai et le faux. Ce Coran vient diviser entre les gens du vrai et les gens du faux. Non. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ensuite il dit أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il atteste donc que Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurayshi, il est quoi? Il est le serviteur d'Allah et son messager. فهو عبد لا يعبد رسول لا يكذب. Il est donc un serviteur, on ne doit pas l'adorer. Il est un messager, on ne doit pas le démentir. Le serviteur ne mérite pas l'adoration et le messager, on ne doit pas refuser, n'est-ce pas, son appel et son message. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. خاتم النبيين, il est le sceau des prophètes, il est le dernier des prophètes. Fala nabiyya ba'da. Il n'y a donc pas de prophète après lui. Wala rasula ba'da. Il n'y a pas de messager après lui. Fa kullu rasulun nabi wala aks. Tout messager est prophète et ce n'est pas tout prophète qui est messager. Alors si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, il n'y aura aucun prophète après lui. Il n'y aura aucun messager après lui. Toute personne qui prétend la prophétie après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excepte un mécréant qui a démenti Allah et son messager. Voilà pourquoi les Ahmadiyya aussi ne sont pas des musulmans. Voilà pourquoi les Ahmadiyya aussi ne sont pas des musulmans. Imam al-Muttaqin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'imam des gens
des gens qui craignent leur Seigneur. Ceux-là qui font ce qu'Allah leur a demandé et qui délaissent ce qu'Allah leur a interdit et qui craignent leur Seigneur. Ceux qui craignent leur Seigneur, celui qui fait ce qu'Allah demande et qui délaisse ce qu'Allah interdit sincèrement pour lui. Non. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allah dit, et le cheikh dit plutôt sallallahu alayhi. On a déjà vu ça ce matin. Salatullahi ala ahadin yani sana'uhu fil mala'il a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, ici on demande à Allah de faire les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui de ses compagnons, de sa famille ahlihi, de sa famille, les croyants de sa famille, pas toute sa famille, les croyants de sa famille, ahlihi. Et là, un sujet, certaines personnes pensent ou bien disent, c'est pas qu'ils pensent, ils disent que le père, la mère et l'oncle Abdul Muttalib du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres vont encore plus loin, certains savants disent que le père, la mère et l'oncle Abu Talib du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abu Talib. Et même d'autres vont plus loin en disant que son grand-père Abdul Muttalib, tous sont au paradis. Ils disent comment se fait-il donc qu'on dise que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en enfer. Nous disons à ces gens, ce n'est pas nous on a dit cela, mais c'est Allah qui a dit à son messager qu'il ne lui sert pas de demander pardon pour les gens de l'enfer, alors qu'il sait clairement que c'est des gens de l'enfer. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à son compagnon, mon père et ton père sont en enfer. Qui suis-je donc pour dire le contraire de ce qu'Allah et son messager ont dit? Alors nous disons que le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Talib et son grand-père Abdul Muttalib sont des gens de l'enfer et ils sont éternellement en enfer. Wa ala alihi wa ashabihi. Ashabihi, ses compagnons, ceux qui l'ont rencontré et qui ont cru en lui et qui sont morts avec la foi. Et le meilleur de ses compagnons, c'est Abu Bakr as-Siddiq, ensuite Omar radhiyallahu anhu, et on parlera de Inch'Allah dans ce livre en son temps. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Et ceux qui ont suivi donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la meilleure des manières. Comment les suivre de la meilleure des manières? C'est de prendre de là où ils ont pris et de comprendre comme ils ont compris. Comment suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la meilleure des manières? C'est de prendre de là où ils ont pris et de comprendre comme ils ont compris. Ila yawmiddin, jusqu'au jour dernier. Jusqu'au jour dernier, ce jour-là où Allah va nous ressusciter tous sur une terre autre que cette terre, une terre qui aura des caractéristiques différentes de cette terre, et il va nous regrouper de la première personne jusqu'à la dernière personne, et ce sera le jour des comptes. Non. أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. نعم. Allah dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Les savants disent al-huda wa dinul haqq huma al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Les savants disent que al-huda wa dinul haqq, al-huda c'est la science bénéfique et al-dinul haqq c'est al-'amal as-salih. C'est dinul haqq c'est al-'amal as-salih, les bonnes actions. Les savants disent al-huda c'est quoi? La science bénéfique. Wa dinul haqq, la vie de vérité c'est quoi? Al-'amal as-salih. Et il y a d'autres choses que les savants disent aussi. On a vu certains ce matin dans Sulam al-Usul. Qu'est-ce qu'on a vu pour Huda et dinul haqq? Abu Sha'ban. Huda c'est le Coran. Dinul haqq c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu hadha sahih. فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par miséricorde pour l'humanité tout entière. Il est venu avec la miséricorde et par la miséricorde il a été envoyé et son envoi est une miséricorde. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit que dans la parole d'Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim, il y a là la preuve de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans la parole d'Allah, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, il y a là la preuve de l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Il dit que Allah c'est lui ar-Rahman ar-Rahim, c'est lui qui a l'attribut de miséricorde et qui fait miséricorde à tout le monde. Donc dans cela le fait donc qu'il nourrisse, qu'il accorde la subsistance, qu'il accorde l'eau, les habitations, une famille, il accorde le bonheur, le plaisir dont nous avons besoin. Alors, il est plus clair que lui, le miséricordieux, il a envoyé donc un messager pour nous guider vers ce qui nous donnera la vie dernière et ce qui nous préservera ou nous épargnera de l'enfer. Donc, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, on a la preuve que c'est Allah ou que qu'Allah a envoyé donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son envoi est donc une miséricorde pour nous car il est venu à nous afin de nous montrer le droit chemin. Non. فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وقدوة للعاملين. Il est aussi, n'est-ce pas, un excellent exemple pour qui? Pour ceux qui mettent en pratique sa révélation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un excellent exemple pour ceux qui le suivent donc en mettant en pratique ce avec quoi il est venu. Non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé afin que la preuve soit levée sur tous les serviteurs d'Allah. Afin que personne ne dise le jour dernier, Seigneur, je ne savais pas. Tu as cette su. On te dira le jour dernier, qu'avez-vous répondu donc au messager? Non. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un bien sans avoir expliqué c'est quoi ce bien, ni un mal sans avoir dit c'est quoi ce mal-là. Même pas un oiseau dans le ciel ne bouge ses ailes sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait dit si ce oiseau est halal ou haram pour nous. Il nous a donné le détail de tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est sur la terre. Il nous a tout expliqué. Il nous a donné la science avec laquelle il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour, lors de son hajj, il a cette réuni plus de 100 000 de ses compagnons et il leur demandait Hal balagh, est-ce que j'ai eu à transmettre? Hal balagh, est-ce que j'ai eu à transmettre? Et ses compagnons ont attesté que tu as cette transmis. Alors il lève la main vers le ciel, cette main que les Jahmi avaient coupée, car ils disent que celui qui pointe le doigt vers le ciel pensant qu'elle est au ciel, ce doigt doit être coupé. Alors Cheikh Ahmad al-Jami leur dit, ils ont coupé alors la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de couper la main d'autres que lui. Et les Jahmiyyah ne sont pas des musulmans. Alors il pointait le doigt vers le ciel sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il le tendait vers ses compagnons pour dire Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad 3 fois afin de dire Seigneur, sois témoin que j'ai transmis ce avec quoi tu m'as envoyé. Donc il a expliqué tout le bien, il a expliqué tout le mal. Abdullah, wal khayru alladhi dalla alayhi. Non, voici, continue. Wal khayru alladhi dalla alayhi, ou dalla al-ummata alayhi. Qui veut essayer? Non, je n'entends pas. Dalla al-ummata alayhi, non. At-tawhid wa et le bien qu'il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien qu'il a prescrit, c'est donc le tawhid et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a c'est le tawhid et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée. Il est prêt, il le faut. Ceux qui étaient au sud avec moi, apprêtez-vous, parce que si vous ne révisez pas ce qu'on a fait au sud, vous avez perdu ce temps. Et on dira que cette 30 jours ou ces 60 jours qu'on a fait, c'est du gâchis. Et il ne convient pas. On était une trentaine là-bas.
Et si ne serait-ce que la moitié retient ce qu'il a mémorisé, s'il a bien compris et révise, si cette moitié, imaginez 10 à 15 parmi vous les Béninois, qui après ce séminaire, vous êtes capable d'enseigner au sous le salasa et les 4 règles dans des mosquées. Et les meilleurs d'entre vous vont enseigner Kitab Tawhid dans des mosquées, sans dire ce que les savants n'ont pas dit. Imaginez le bien qu'on fera, au nord comme au sud. Alors il faut les frères, il faut que vous révisiez. La science ne s'accumule pas sans réviser. وَشَرْهُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ أبو بكر وَشَرْهُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ نعم وَجَمِيعُ وَيَتْبَعُ نعم. Donc le mal contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde dans sa communauté, c'est le polythéisme et tout ce qu'elle la déteste et tout ce qu'elle la n'aime pas. Ibrahim وأعظم ما وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. La chose la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est le tawhid et c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Chérif وأعظم ما نهى عنه et وهو et le shirk, la chose la plus grande qu'il a interdit, c'est quoi? C'est le shirk et c'est le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé. فثار على ذلك أمته الذين استجابوا الله ورسوله وهم خير الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. La meilleure des communautés sans débat, c'est la communauté de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont la meilleure des communautés à cause de 3 choses. Ils sont la meilleure des communautés car ils ont cru en Allah. Ils sont la meilleure des communautés car ils ordonnent le bien. Et ils sont la meilleure des communautés car ils interdisent le mal. Yu'minuna billah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils sont donc la meilleure des communautés car ils ont cru en Allah, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Et le plus grand bien qu'ils ordonnent, c'est le tawhid. Alors je m'étonne de voir qu'on a des affaires à Djougou qui disent à leurs élèves que le tawhid n'est pas le plus important, comme l'un des frères qu'on aime en arabe me disait hier, que son alpha lui dit que le tawhid n'est pas important, que le plus important c'est la jurisprudence. Nous disons à cette personne, d'où est-ce qu'il a pris le nom alpha? Qui est-ce qui lui a enseigné sa religion? Ou bien qui est-ce qui l'a égaré à ce point? De sorte que cette personne ne connaisse donc pas l'importance du tawhid par lequel les messagers, les prophètes et messagers ont été envoyés. Par lequel les prophètes et messagers ont été envoyés. Alors, dans cette communauté, il y aura toujours un groupe qui sera sur la vérité. Un groupe qui sera toujours apparent. On ne va jamais avoir sur la terre d'Allah un moment où les gens de la Sunna, At-Ta'ifatul al-Mansoura, As-Salafiyoun, ils ont disparu complètement. Sauf lorsqu'Allah va alors permettre que l'heure du jugement dernier sonne. Mais tant que l'heure n'est pas venue, il y aura toujours quelqu'un sur la vérité, même si c'est une personne sur la terre d'Allah, et on saura que dans tel pays, dans telle contrée, il y a telle personne qui dit la vérité. Ils ne vont jamais disparaître complètement. Fasbut wala takhaf. Et sache qu'Allah te fasse miséricorde, que ne les nuira pas celui qui les a délaissés, même si cette personne se veut d'eux. Yani, le chef dit, la yadurruhum man khadalahum. Ça veut dire quoi? Cette personne se veut d'eux, mais cette personne essaie de les délaisser quand ils ont besoin de lui. Al-Khuzlan, c'est le fait de délaisser quelqu'un quand la personne espérait ce qui a été auprès de toi, ou bien espérait ton soutien. Tu fais comme si tu es avec la personne, ou tu es avec la personne, et quand le besoin se fait vraiment, tu délaisses le rang. Cela ne nuit pas aux gens de la Sunna. La même chose
Khalafahum, c'est celui-là qui les contredit de l'extérieur. Donc, man khadalahum, c'est celui qui est dans la sunna, mais qui pour une faiblesse, le bas monde ou quelque chose délaisse le groupe, délaisse le prédicateur, ne le soutient pas dans un mawqif précis. Non, il est trop dit dans ses réputations. Reste ferme et ne sois pas étonné. Ces gens-là, nous pouvons être prévenus qu'il y aura des gens comme ça qui seront parmi vous et qui vont vous contredire lorsque vous avez besoin d'eux. Ils ne vont pas vous nuire tant que vous êtes sincère et véridique. Et aussi, ne les nuira pas ceux-là qui les contredisent parmi ceux-là qui sont les innovateurs, les mécréants et autres. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. نعم. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. Le cheikh il ne fait pas les éloges de sa propre personne, mais il fait tout simplement quoi? Il proclame donc les louanges de son Seigneur. Il proclame plutôt il montre les bienfaits de son Seigneur sur lui. Fayashkuru Rabba. Il est donc reconnaissant envers son Seigneur qui l'a guidé à la sunna. Il dit alors, wa nahnu walhamdulillah. Et nous, et la louange revient à Allah, ala atharihim sa'irun wa bisiratihim al-mu'ayyadati bil kitab wa sunnati muhtadun. Et nous, et la louange revient à Allah, nous suivons donc quand le prophète et ses compagnons. Et nous sommes accrochés donc à leur histoire et nous les prenons comme exemple. Cette histoire et cet exemple-là dans le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna avec leur compréhension. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. Le cheikh dit donc, nous proclamons donc les louanges d'Allah et nous le remercions, nous sommes reconnaissants pour nous avoir guidés vers cette sunna, nous avoir guidés vers cette vérité, la voie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, afin de montrer donc ce sur quoi tout musulman doit être. Nous montrons ce bienfait qui est sur nous, espérant donc que les gens vont aussi s'approcher à ce sur quoi nous sommes déjà. Falhamdulillahi alladhi hadana ila hada. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. نعم. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهوال الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. Le cheikh dit donc qu'il a écrit cette croyance-là qui est basée sur les 6 piliers de la foi. Et lorsque les savants écrivent dans la croyance, ils tournent autour des 6 piliers de la foi, soit en abordant tous les 6 piliers comme l'a fait le cheikh ici, Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, dans son livre Aqidati Ahl Sunnah wal Jama'a, ou comme l'a fait le cheikh Al-Hafiz Al-Hakami dans son livre A'lam Sunnati al-Manshura, de son question répondre dans la croyance. Et parfois, ils vont juste citer certains points de la croyance, comme l'a fait l'imam Ahmad dans Usul Sunnah, comme l'a fait Al-Barbahari dans Sharh Sunnah, comme l'a fait Ibn Taymiyyah dans Qawaid al-Mutla, comme l'a fait Ibn Taymiyyah dans Aqidat al-Wasitiyya, comme l'a fait Ibn Muhammad Abdul Wahhab dans Kitab al-Tawhid, dans Usul al-Thalatha et bien d'autres. Donc la croyance, elle est générale, et le Tawhid est une partie de la croyance. La croyance, elle est générale, et la position vis-à-vis des mukhalifun, comme les innovateurs ou autres, fait partie de la croyance. Ça fait partie, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre croyance. Le fait de dire, je me désavoue d'un tel et je m'allie à un tel. Al-Muhim, l'auteur ici, il vous dit qu'il a écrit son livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a et qu'il a basé cela sur les 6 piliers de la foi. Et qu'il a basé cela sur les 6 piliers de la foi. Abdou Samad, فأخبرني عن الإيمان. قال
Arsène. La foi, on avait dit que ça a 4, et que le destin plutôt a 4 étapes. Il me donne les 4 étapes du destin. C'est dans l'ordre, Inch'Allah. Non, dans l'ordre. Non. Si moi depuis le bas. Dans l'ordre. La science. Non. Allah, il a su, il a écrit, non. La volonté et la création. Et la croyance en Allah, al-iman billah, on a écrit ces 4 points. Khalid, croire en Allah, c'est quoi en 4 choses? Non, croire en Allah. Comment concrétiser la croyance en Allah? On a cité 4 points. Moussa, vas-y. Non. Croire en son existence. Croire en sa seigneurie. L'unifier dans l'adoration. Croire en ses noms et attributs. Non. Donc l'auteur va baser alors son livre sur ces 6 piliers: la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. C'est pas de là. Non, il dit aqidatuna, notre croyance. Notre croyance, c'est-à-dire aqidatu ahli sunna, yani la croyance des gens de la sunna. Fa innal musannifa min ahli sunna. Et l'auteur il dit aqidatuna, notre croyance. Pour vous dire ici que la science de façon générale et la croyance de façon particulière ne se prend que chez les gens de la sunna. Il a dit aqidatuna pour vous dire que la science de façon générale et la croyance de façon particulière se prend chez qui? Chez Ahl Sunna, aqidatu Ahl Sunna wal Jama'a. Il n'est donc pas permis d'aller s'asseoir auprès d'un Tijani, d'un Ikhwan, d'un Tabligh ou d'un innovateur, quelle que soit sa confrérie, pour dire que je prends la science chez ces gens-là. Ils ne te donneront aucune science si ce n'est ce qu'ils ont comme ignorance et comme vénin. Il dit aqidatuna. Les savants disent que la croyance des gens de la sunna se distingue des autres croyances sur plusieurs points. La croyance des gens de la sunna se distingue des autres croyances sur plusieurs points. Nous allons voir 3 points ici. Le premier de ces points, aqidatu ahli sunnati wal jama'a, comme l'a dit le Cheikh Salih Sidi hafizahullah ta'ala, yunbitu aw buniyat ala al-kitabi wa sunnah. Aqidatu ahli sunnati wal jama'a buniyat ala al-kitabi wa sunnah. La croyance des gens de la sunna du groupe sauvé, elle est basée sur le livre d'Allah et sur la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La croyance de ahli sunna, elle est basée sur quoi? Sur le livre d'Allah et sur la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nos voisins, parmi eux ceux qui ont basé leur croyance sur je pense, je ne suis pas d'accord, à notre époque. Parmi eux, ceux qui ont basé leur croyance sur la philosophie, sur les sciences des non-musulmans, comme Ahlul Kalam. Parmi eux, ceux qui ont basé leur croyance sur la raison. Parmi eux, ceux qui ont basé leur croyance sur les rêves, comme le Jama'atul Tabligh. Tout a commencé par un rêve. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore quitté le rêve. Parmi eux, ceux qui ont basé leur croyance sur du mensonge, en prétendant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs yeux descendre sur un drap blanc. Tout ce qu'on base sur le faux, c'est du faux. Tous ces groupes-là sont des groupes qui sont dans le faux et c'est des groupes égarés. Donc la première des choses, la croyance des gens de la sunna est basée sur quoi? Sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, hiya aqidatun sahlatun wadiha. La deuxième des choses, hiya aqidatun sahlatun wadiha. C'est une croyance qui est facile et qui est claire. Nous l'enseignons quand on est entre nous, on enseigne dans les mosquées générales, on enseigne partout. À Cotonou, on a fait un seul livre de croyance. Tous les autres, c'était des livres de Tawhid. Et ce livre de croyance, on l'a fait entre le Maghreb et l'Aïcha, pour tout le monde. Notre croyance, elle est facile et très claire. Notre croyance, elle est facile et très claire. Iman. Notre croyance, elle est facile et très claire.
Contrairement à la croyance des autres. Et Inch'Allah, je réserve plutôt une bonne assise pour vous qu'elle nous facilite cela après demain, je l'espère. Lorsqu'on va aborder la question Awwal wajibin ala al-mukallaf dans le livre Sulam al-Usul. On a déjà parlé au sud de ce sujet, de façon, on a déjà fait le tafsir sur ce sujet. C'est-à-dire, on a déjà vu les bases et les fondements de ce sujet. La vérité sur le sujet là, quelle est la première chose qui est obligatoire à tout musulman? Mais après demain, Inch'Allah, dans le cours du Fajr, on va alors donner 40 minutes, une heure de temps environ pour parler de ce sujet chez les innovateurs. Et on va étudier ce qu'ils appellent Dalil Hulul al-Hawadith. Dalil Hulul al-Hawadith. C'est pas cette preuve-là que Ja'far ibn Safwan s'est égaré et il a délaissé la religion pendant 40 jours. Ensuite, après avoir délaissé la prière plutôt pendant 40 jours, il a décidé de délaisser la religion d'Allah et d'adorer le néant. C'est à cause de cette preuve-là que les Mu'tazila ont refusé tous les attributs d'Allah. C'est à cause de cette preuve-là que les Ash'a'ira ont refusé les attributs d'action d'Allah et certains attributs, et ça marhaba. Et ils ont refusé les attributs d'action. Salam alaikum. Ils ont refusé les attributs d'action et certains attributs, c'est un truc que nous avons aimé en Allah. Ils ont refusé les attributs d'action d'Allah et certains attributs même qui sont des sens comme Yannishi Patololu. Tout cela, vous imaginez les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ash'a'ira. Depuis les temps des temps jusqu'à présent, depuis longtemps jusqu'à présent, les Mu'tazila et les Ash'a'ira se battent. Mais tous les trois groupes, et autres que ces groupes comme les Kullabi, les Maturidiyya et bien d'autres, ils se sont égarés à cause d'une même preuve, qu'ils appellent Dalil al-Hulul al-Hawadith, et ce sera ça le groupe qu'on verra après demain, Inch'Allah. Comme le dit Cheikh Salih Sindi, celui qui comprend cette preuve, cette personne regardera même les groupes du haut. C'est comme si tu es sur une montagne et les groupes sont en bas, tu vois ce pourquoi ils se battent, ce pourquoi ils s'égarent et la réalité de leur égarement. Car elle nous prête longue vie dans son obéissance. Pourquoi j'ai eu à ouvrir la parenthèse de cette preuve? Car les savants, comme on l'a étudié avec le Cheikh Mustafa Al-Aqsari, comme l'a aussi expliqué Cheikh Sindi et tous les deux dans At-Tahawiyya, après avoir fini cela, tous les deux disent, vous avez compris quelque chose? Certains comprennent, d'autres n'ont rien compris dans la cise. Et après ils disent que c'est normal, car c'est un cours qui est un peu difficile, car nous voulons comprendre ce qui est égaré les autres. Ça peut aller. Mais nous, on va essayer dans cette assise de ne pas rentrer dans certains détails que les savants nous apportent là-bas. On va essayer de faciliter la compréhension de cette preuve-là et de montrer comment ils se sont égarés dans le Rububiyya, dans le Uluhiyya et dans le Asma wa Sifat juste à cause d'une même preuve, sans rentrer dans les thèmes compliqués et dans les points qui amèneront un peu de complications. Donc leur croyance à eux est compliquée. Leurs élèves ont du mal à comprendre leur croyance et ils n'enseignent pas leur croyance aux Awam. Mais malgré cela, certains parmi eux voient que les Awam sont des mécréants. On va parler de ça après demain, Inch'Allah. Et d'autres voient que les Awam sont des pervers. On parlera de ça après demain, Inch'Allah. Donc la croyance des gens de la Sunna 1, elle est basée sur le livre d'Allah et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La croyance des gens de la Sunna 2, elle est une croyance facile et claire. Et en troisième point, la croyance des gens de la Sunna, هي عقيدة متفق عليها فلا نزاع ولا اختلاف في تقريرها. C'est une croyance qui est, il y a unanimité sur cette croyance-là. Et on n'accepte pas la divergence dans ceci. Nous n'acceptons pas que quelqu'un nous dise que Ahl Sunnah ikhtalafu fil aqida ou awdah min dhalik Ahl Sunnati ikhtalafu fil usul. Nous n'acceptons pas que quelqu'un nous dise que les gens de la Sunna se sont divisés dans la croyance ou se sont divisés dans les fondements. Et la deuxième phrase est plus préférable, est plus aimée auprès de moi. On n'accepte pas que quelqu'un nous dise que Ahl Sunnah, ils se sont divisés dans les fondements. C'est une croyance sur laquelle il y a unanimité. Et on n'accepte pas de divergence sur cela. Qala ta'ala wa law kana min ghayri Allahi وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si cette croyance était d'une autre personne, était d'un autre qu'Allah, ils allaient voir beaucoup de divergences dans cette religion, dans cette croyance et dans tout ce avec quoi est venu Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Non. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Le Cheikh dit donc que leur croyance est ici les 6 piliers de la foi. Non. فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. Non. Nous croyons donc en Allah, c'est-à-dire nous croyons en sa seigneurie. Wa rububiyya laha usul. La seigneurie d'Allah a des fondements. La seigneurie d'Allah a des fondements. Et ces fondements sont au nombre de 3. Qui peut les deviner? Les 3 fondements de la rububiyya. Non. الخلق الرزق والتدبير. Là. Tu es tombé dedans. Alors ça va? Non. Al-Khalq wal-Mulk wal-Tadbir. Donc, usul rububiyya thalatha. Les fondements donc de la seigneurie sont au nombre de 3. Allah huwa al-Khaliq li kulli shay. Allah c'est lui qui a créé toutes choses. Allah c'est lui qui a créé toutes choses. Deuxième chose, wal maliku li kulli shay. Et c'est lui le souverain à qui toute chose appartient. Huwa al-Malikul Malikul Malik. Allah c'est lui le souverain de toutes choses et toute chose lui appartient. Subhanahu wa ta'ala. Troisième fondement, wal mudabbiru li kulli shay. C'est lui qui administre toutes choses. Donc c'est lui qui a tout créé. C'est lui le souverain de toutes choses et toute chose lui appartient. Et c'est lui qui administre toutes choses. Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla shay. Allah il dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla shay. Il a créé toutes choses. Et c'est lui Al-Malik. Al-Malik, celui-là qui est le souverain. Al-Malik, celui qui est le souverain de toutes choses. Et c'est lui Al-Malik. Al-Malik, celui à qui appartient toutes choses. Allah dit walillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient donc le royaume des cieux et de la terre. Fahu Al-Malik, yani lahu mulku samawati wal ard. C'est lui le souverain, c'est-à-dire il a donc la royauté des cieux et de la terre. Et c'est lui qui administre toutes choses, Al-Mudabbir. C'est lui qui administre toutes choses. Allah dit Yudabbirul Amr. Il administre donc l'affaire. Wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Quand tu demandes donc aux mécréants qui est-ce qui administre les affaires dans les cieux et la terre, ils diront qui? Ils diront que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre les affaires de ce qui est dans les cieux et la terre. Quant au fait qu'Allah soit Al-Khaliq, le mot Khaliq peut avoir plusieurs sens. Parmi ces sens, At-Taqdir. At-Taqdir qui peut venir dans le sens de forger quelque chose, inventer quelque chose ou fabriquer quelque chose. Parmi les sens du nom ou du mot Khaliq, le fait de forger, d'inventer ou de fabriquer. Le fait de forger, d'inventer ou de fabriquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des hypocrites, wa takhluquna ifka. Ça veut dire quoi? Vous inventez ou forgez des mensonges. D'accord? Wa takhluquna ifka, yani vous forgez des mensonges. Ça peut aussi venir dans le sens, le mot khaliq, ou le verbe khalaqa yakhluqu, créer, ça peut venir dans le sens de changer la forme de quelque chose. Tu prends quelque chose et tu vas remodeler, tu vas modeler la chose, tu vas changer la forme de cette chose. Quand Allah parle de Isa alayhi salam, il dit quoi? Anni akhluqu lakum min at-tayni ka hay'ati at-tayr. Je vais créer pour vous. Il prend l'argile, il va changer la forme de l'argile et ça va devenir, n'est-ce pas, de l'oiseau. Donc changer la forme de quelque chose, on peut utiliser en langue arabe le verbe khalaqa yakhluqu. Forger et fabriquer quelque chose, inventer quelque chose, on peut utiliser le verbe khalaqa yakhluqu. Wa takhluquna ifka, vous inventez des mensonges. Akhluqu lakum,
je fabrique pour vous, je change la forme de l'argile en oiseau pour vous. Et parmi les sens de ce mot, que ce soit khaliq ou khalaqa, c'est-à-dire créer en français si vous voulez, il y a un sens qui est particulier à Allah. Il y a un sens qui est particulier à Allah. Wa huwa al-ibda'u min la shay. Al-ibda'u min la shay. Yani an yakhluqa min al-adam. Le fait de créer du néant. La chose n'existait pas et Allah donne existence à cette chose. Ça c'est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut faire cela à part lui. Personne ne peut faire cela à part lui. Donc, est-ce que quelqu'un peut créer du néant comme Allah il crée? Non. Est-ce qu'il y a des rois et des souverains sur terre? Mais c'est Allah qui donne donc cette royauté aux gens. Fahuwa maliki yawmiddin, yani c'est lui le maître du jour dernier, tout comme il est le maître de ce jour-là. Il n'y a pas de souverain donc à part lui. Voilà pourquoi il dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Dis, oh Allah, le souverain des souverains, tu donnes la royauté à qui tu veux. Donc qui est-ce qui donne la royauté? C'est Allah. Et tu en prives qui tu veux. Donc quand on dit Allah, quand on dit Ar-Rububiyya, ça c'est trois fondements. La création et Allah c'est lui qui crée du néant. Ça comme fondement al-milk ou al-mulk, la royauté, le fait que toutes choses appartiennent à Allah et rien n'appartient à autre qu'Allah si ce n'est Allah qui lui donne. Wa tadbir, c'est lui qui administre toutes choses. Non. ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الحق وكل معبود سواه باطل. Non. ونؤمن بألوهية الله تعالى. Nous croyons donc à la divinité, au caractère divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ay bi annahu al-ilahu al-haqq wa kullu ma'budin siwahu batil. Nous croyons qu'Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration et que toute divinité en dehors de lui est fausse. Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration et toute divinité en dehors de lui subhanahu wa ta'ala est une fausse divinité. Non. ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العالية. Nous croyons aussi au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna. Allah appartient les noms les plus parfaits. Donc Allah il a les noms les plus parfaits et les attributs de perfection. Nous croyons en ce cas-là c'est attribué comme nom et comme attribut. Et nous nous taisons lorsqu'il se tait. Et lorsqu'il refuse un attribut, nous disons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala n'a pas cet attribut. Et il a fait dit subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Il se purifie et se glorifie de tout ce qu'on lui attribue. De tout ce qu'il lui attribue, al-mulhiduna fi asma'ihi. Ceux-là qui, n'est-ce pas, lui attribuent ce qui ne lui sied pas, comme ceux qui lui attribuent un enfant, comme les juifs qui disent que la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire Allah il est avare, et autres que ceux-là, ceux qui lui attribuent des compagnes, des filles, etc. Allah il se purifie, il est exempt de tout ce qu'on lui attribue. Mais pas de ce que les croyants, les messagers et les musulmans lui attribuent. Voilà pourquoi Allah va confirmer donc que ce que les messagers et ceux qui les suivent lui attribuent, c'est donc la vérité. Faqal wa salamun ala al-mursalin. Faqaluhum salim. Ce que les messagers disent et ce que les suiveurs des messagers disent et attribuent à Allah, c'est quelque chose qui est vérité. Wa salamun وسلام على المرسلين. نعم. ونؤمن بوحدانيته في ذلك. ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Nous croyons donc en la Seigneurie d'Allah et vous avez su c'est quoi ce qui est voulu par la Seigneurie d'Allah. Nous croyons donc au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez vu de façon générale ce qui est voulu par les noms et attributs d'Allah. Nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même. Nous infirmons ce qu'il a infirmé et nous nous taisons quand les têtes se taisent et c'est ça le bon comportement envers notre Seigneur. Et nous croyons qu'Allah seul mérite l'adoration. Wa kayfa Allah. Comment il ne va pas être le seul qui mérite l'adoration
alors qu'il est le seul qui a la perfection dans ses actions, ar-rububiyya, et la perfection dans ses noyaux attributs. Falamma alimnahu abadnahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati. Seigneur donc des cieux et de la terre. Il vous a dit qu'il est. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait descendre la pluie du ciel sur la terre, fait sortir la végétation. C'est lui qui administre ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Fahuwa rabbus samawati wal ard. Maintenant que vous l'avez connu, qu'est-ce qu'il faut faire? Fa'buduhu, adore-le donc. Wastabir li'ibadati. Et patient donc, soit constant dans son adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui connais donc un semblable? Fahuwa al-wahidul ahad. Il est unique. La ilaha illahu. Il n'y a aucune divinité qui mérite donc l'adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur va nous citer une série de versets et dit nous croyons. Ensuite, il citera des versets. Nous croyons, il citera des versets. Nous croyons, il citera des versets. Et le premier verset qu'il va aborder, c'est Ayatul Kursi. Et je crains que l'explication de ce verset nous prenne environ 1 heure de temps. Alors nous allons nous arrêter sur ceci. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.